Bonjour Pierre, bonjour Esteban. Bonjour Arthur. Du coup, on est ici dans le Val-de-Loire, à Blois, manifestement, sur les coteaux sud de la Loire. Et donc, on est ici aujourd'hui avec l'association des 41 Patates, donc représentée par Pierre et Esteban, qui vont nous expliquer qu'est-ce qui se passe ici et qu'est-ce qu'ils ont fait ici, entre autres. Ouais, voilà. carrément. Qu'est-ce que votre association fait ici? Vas-y Pierre, je te laisse commencer. Ah ouais. Ok, bon. Alors, les 41 Patates ici, elles existent dans un lien étroit avec l'école de la nature et du paysage qui se trouve juste au-dessus, là-bas dans le quartier chocolaterie. Et donc, avec le projet de réfléchir à l'alimentation locale et à comment les étudiants s'alimentent et peuvent prendre en main leur alimentation, on a cherché un endroit où cultiver. On a eu cette parcelle et elle n'a pas porté notre projet final, entre guillemets, qui était la culture d'1 tonne de patates entre étudiants. Mais aujourd'hui, c'est un lieu de vie, un lieu convivial. On fait des petites expériences. Là, on essaye de dealer doucement avec la nature, les lieux sauvages pour cultiver. Et donc ça, avec aussi l'AIEP, qui est l'association des étudiants de l'école du paysage. D'accord. Donc c'est une sorte de jardin partagé en fait entre étudiants ici. Ouais, c'est ça. On a investi l'ancienne friche qu'il y avait ici, qui est recouverte par les élantes qu'on peut encore retrouver un petit peu. Et là, ça fait 2-3 ans que le jardin commence à prendre forme. D'accord. Ouais. Et pourquoi vous avez choisi ce lieu en particulier? Justement parce qu'il était abandonné et puis c'est un terrain qui appartient du coup à la mairie. Et on est en convention d'occupation temporaire qui dure 3 ans, donc là ça fait 2 ans ou 2 ans et demi il me semble. Et qu'on a signé avec l'association de l'école qui est là-haut. Et voilà, c'était pour valoriser en fait des terrains qui sont abandonnés. Et effectivement, comme le disait Pierre, le fait que ce soit juste à côté de l'école, c'est aussi intéressant pour les allées et venues. Et du coup, en plus de ça, avec la crise sanitaire, ça nous permet d'avoir un petit lieu pour se retrouver. D'accord. Voilà. Okay. Et historiquement, c'était quoi ici avant, vous le savez? Moi, j'ai eu vent que pendant un temps, il y a le château Poulain juste derrière avec le jardin. Et ici, je crois qu'il y avait des pommiers. Et, une sorte de verger, ouais. Une sorte de verger. Je crois que dans les années 90-2000, après, il y avait des chèvres qui broutaient ici pour essayer de contenir la friche. Mais ça a toujours été... En fait, le problème de ce coteau, c'est que c'est un coteau calcaire qui est assez fragile. Et il est classé en tant que tel, il est surveillé. Et donc c'est pour ça, je pense que c'est resté longtemps une friche, c'est qu'on n'a pas pu en faire ce qu'on en voulait pendant longtemps. Donc là, la mairie nous a dit on vous offre la convention pour que vous puissiez mener à bien votre projet. Mais bon, ils ont un droit de regard, bien évidemment, sur ce qu'on fait sur ces lieux, quoi. Donc voilà. Je vous propose du coup d'aller voir ce jardin. Ouais, on se balade. C'est parti. Allons-y. On y va. Et du coup, vous êtes à peu près combien à gérer ce jardin? On est 10-15 personnes à faire partie du noyau dur et à être principalement présents, mais après ça peut s'étendre sur les grands événements à 30-50 personnes quand tout le monde est là, quoi. Okay. Et du coup, je vois que vous n'avez pas que des plantes. Non, on entend les poules là, il y a quelques poules, il doit y en avoir 7 ou 8. Un compost pour les nourrir, ça fait aussi un peu de lien avec le voisinage. Et un peu de bazar aussi pour pouvoir construire tout ce dont on a besoin. Il y a beaucoup de voisins qui viennent, vous avez une relation agréable avec les habitants? On a construit doucement les liens qu'on entretenait avec les voisins donc, qui habitent juste au-dessus, qui au début étaient un peu étonnés de voir des étudiants s'activer, voir toute cette nouvelle énergie un peu dans le lieu, quoi. Et puis avec le temps, les liens se sont construits doucement et puis maintenant on a commencé à se connaître. Et c'était un peu gênant parce qu'on faisait un peu de bruit aussi et que les odeurs du compost ne sont pas forcément bienvenues. Okay. C'est là-bas votre poulailler en fait? Ouais, c'est ça, on y arrive doucement. Ouais. Donc je suppose qu'on est devant votre poulailler? Ouais, carrément. C'est un poulailler qui a été construit par des étudiants assez investis ici au jardin et qui permet de donner un peu vie à ce lieu avec ces petites poules qui
qui attire les habitants. Et d'ailleurs, ils peuvent déposer leur compost pour les nourrir. Donc ouais, c'est un des atouts de ce petit endroit sympathique. Je vois que vous avez pas beaucoup de légumes, mais aussi pas mal de plantes à fleurs. Ouais, bah là on voit il y a des topinambours, il y a des pêchers aussi, donc ça c'est plutôt les fruitiers. Puis il y a les fleurs spontanées contre qui on n'a pas envie de lutter parce qu'elles sont jolies et puis elles sont chez elles, ouais, carrément. En fait, ouais, c'est ça, on s'amuse à composer entre ce qui vient tout seul et puis ce qu'on peut apporter pour faire de ce lieu quand même un jardin. Il n'est pas impossible que les étudiants qui reprennent le jardin après, puisqu'on succède à mesure que le temps passe, quoi, et ils aient une autre vision du jardin et puis qu'ils veuillent en faire un lieu différent, peut-être plus géré ou moins géré. Donc c'est un peu toute cette manière de faire qui est propre peut-être à chacun d'entre nous, mais du coup et aux gens qui gèrent le jardin à un instant T. Mais vu que c'est un jardin d'étudiants, partagé, par essence il est amené à évoluer et puis on n'a pas encore une idée fixe sur ce qui sera dans 2-3 ans. C'est un peu chaque petit groupe d'étudiants aussi qui mènent des projets en fonction de leurs envies. Au sein même du jardin, on va retrouver plusieurs ambiances, des côtés un peu plus enfrichés, sauvages, et d'autres beaucoup plus jardinés, comme en bas. Et du coup, vous faites quoi de tout ce qui est produit sur le jardin? Finalement, il y a assez peu de production. Comme on est étudiant et qu'on est principalement là sur l'année scolaire, tout ce qui est fruits et légumes d'été, on n'en cultive pas trop. Mais sinon, on réserve ça à des moments de cueillette, de partage, à consommer directement sur place ou qu'on ramène à l'école. De la même manière, on les consomme là-bas. Sinon, en fait, l'étape vraiment de production intensive, comme on voulait le faire au début, avec la tonne de patates, elle va se passer sur une autre parcelle donc, qui est en face de la Loire. D'accord. Qu'on va pouvoir voir dans quelques mètres. Donc là, on a nos petits fruitiers, framboises, groseilles, avec quelques salades qui ont plutôt bien passé les dernières intempéries. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des navets là, j'ai mis des betteraves. Il y a ce qui est marrant de voir, c'est les plants de tomates qui se ressèment tout seul vu qu'on n'a pas récolté les tomates et qui du coup refont des semis partout là. Pardon. Et une jolie vue aussi. Ouais, voilà, sur le coteau d'en face et la forêt de Russie. Et on voit aussi la parcelle dont on parlait tout à l'heure, parcelle des métairies avec les serres. Ouais. Là où on a cultivé notre tonne de patates. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est là que c'est un peu joué le cœur du projet des patates. C'est en gros, étant donné qu'on était un peu coincé pour cultiver la tonne de patates qu'on s'était fixé avec les 41 patates au tout début du projet. Du coup, on s'est mis en relation avec l'assaut des métairies. Il y avait toi, Arthur, il y avait Thomas, il y avait aussi Alexandre de la Crompe. Et tout ce petit monde de maraîchers, de jardiniers et tout, nous ont aidés du coup à monter à préparer les sols sur environ 700 mètres carrés. Et puis à planter 2 variétés de pommes de terre. Il y avait de la chair tendre, de la chair ferme. Et de là, on a réussi en septembre à récolter 1 tonne de patates. Et puis après, on a fait la fête de la patate. C'était un peu l'apogée de tout ça. Donc on a fêté la récolte avec des concerts et on a distribué la patate sous toutes ses formes. On a même payé les musiciens en pommes de terre. Ouais, on leur a donné 10 kilos à chacun. On en a payé droit. Ouais. Du coup, ça fait en sorte qu'il y a un lieu de production qui est plus fréquenté aussi par des gens qui sont pleinement attachés à cette problématique, qui sont dans le métier, quoi. Ce qui fait que du coup, l'été, c'est plus facile d'assurer la continuité de gestion des sols, des plantes, etc. Alors qu'ici, sur le coteau, vu que c'est un jardin étudiant, en été, il y a beaucoup moins de monde qui vient. Et ça pose problème. C'est pas un problème en soi, mais on perd une partie de la récolte à cause de la chaleur. Ça peut se permettre d'être très productif ici, étant donné qu'on n'est pas là tout au long de l'année, quoi. Ouais. Donc ça se complète plutôt bien, au final, cette dualité d'un côté et de l'autre de la Loire. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis après, va falloir voir les projets qu'on va mener. Nous, on va partir avec une partie des patates, puisque nos études ici à Blois sont terminées. Du coup, il va falloir voir, il va falloir trouver des
il y a une bonne partie du cœur du truc qui reste, qui va sûrement faire des trucs trop chouettes. Et puis on espère qu'il y aura de la relève aussi, et puis que le projet il va pouvoir continuer de vivre et de se nourrir. On va voir. Bon, nous y revoilà. Grave. Et du coup, en résumé, si on devait résumer un peu l'ensemble du projet et vraiment ce qui est l'essence même du projet, ça serait quoi? Bon, l'idée, c'était de sensibiliser à l'alimentation, notamment l'alimentation, la précarité alimentaire des étudiants. Ouais. Et voilà, nous, on est quand même dans un endroit, on est en Val-de-Loire. On a la chance d'avoir 2 terrains cultivés, donc qui sont sur le coteau et l'autre plus sur la plaine alluviale. Et du coup, c'est une chance et on essaye de s'en saisir pour prouver que c'est aussi possible en tant qu'étudiant d'investir des lieux et de produire sainement et de s'alimenter sainement, quoi. Ouais. Puis il y a le jeu de la manière de se passer un peu ces lieux et ces énergies et comment on fait pour de génération d'étudiants en génération d'étudiants, mais même avec d'autres générations, parce qu'on essaye de tisser des liens avec les habitants et tout. Comment est-ce qu'on fait pour filer ce projet et l'écrire petit à petit à plusieurs mains et lui donner plusieurs formes et faire en sorte de faire ces passations, ces transitions vers les après autour de cette question de la production, du jardinage, de l'expérience. Au-delà de la production, il y a aussi la création de liens sociaux entre les étudiants qui ne se connaissent pas et entre les bénévoles et les habitants du Val-de-Loire, quoi. Ouais, et puis par la rencontre, je pense qu'on fait en sorte par la rencontre et le dialogue, on se passe des informations, on échange des pratiques, des manières de faire et on crée aussi de la résilience et donc de l'échange. Cet échange, il est bon, il est sain à mon avis. Il est fertile, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Alors voilà, c'est un peu ça les jardins peut-être. Nous étions donc avec les 41 patates représentées par Pierre et Esteban qui nous ont expliqué leur projet de jardin sur le coteau à Blois qui se situe évidemment, comme on peut le voir, dans le Val-de-Loire. Merci de votre attention.